Salut à vous la Happy Family, j'espère que vous allez bien de votre côté. Je suis avec madame. Coucou tout le monde, hello à tous everybody. Alors, on se retrouve pour les pronostics de SummerSlam 2024. Ouais, on sort la vidéo juste avant le pay-per-view. Ouais, juste avant il y a eu le Workers Lesson It. On a reporté après spécial, franchement, on est les meilleurs. Et les pompas, dédicace à Juju. Vire-moi ça, s'il te plaît. Désolé, si. Alors, pour SummerSlam, nous avons 7 matchs. Donc, nous avons regardé Raw, SmackDown et ce soir. Donc, on regardera ça ce soir. Demain, il y a le live. Demain, on regarde en direct. Live réaction comme d'habitude. Alors, il y a que les titres en jeu. Alors, titre par équipe et 2 titres par équipe ont été pour SmackDown cette nuit. Malheureusement, on verra ça ce soir. On ne sait pas s'il y a des nouveaux champions. Titre par équipe de Raw pour l'instant, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. C'est toujours Finn Balor et Jimmy McDonough. Et après, le reste, tous les autres titres vont être défendus ici. Ouais. À toi l'air. Alors, on va commencer par le seul match où il n'y a pas de titre. Ah oui. Nous avons CM Punk, le casse-couille. CM Punk, le casse-couille contre le frustré Drew McIntyre avec le visionnaire et l'imprévisible en arbitre spécial Seth freaking Rollins. Au secours, sa tenue. Ah, elle est bien sa tenue. Une tenue ouais, d'arbitre, mais les manches ballons, tout ça. On en parle. Ça, après, faut voir ce que ça donne. Mais voilà. Du coup, CM Punk contre McIntyre, ça fait des mois qu'on attend cette rivalité. Et là, on va enfin l'avoir. Mais je sens que ça va foutre la merde avec Rollins en arbitre. Ça promet. Ton prono? Toi d'abord. Moi, je vais dire no contest. Pas de vainqueur. Ah bon? Ça va dégénérer en un triple menage. Je vais dire pas de vainqueur. Je pense pareil. Pour une fois, je vais être d'accord avec toi. Rollins va s'en prendre à Punk. Il va s'en prendre à McIntyre. Il va se dire, il n'y a pas de vainqueur, je me casse. À voir ce que ça va donner. Ouais, ça va dégénérer un truc. Il y a un truc qui va dégénérer, c'est obligatoire. Ouais. Du coup, CM Punk contre McIntyre, voilà, donc... no contest sur nous. No contest. Ensuite, on va faire les femmes. Je te laisse faire les 2 femmes. Je fais lequel? Les 2. Je te laisse faire les 2. Déjà, on va commencer par le moins important. Bayley contre Nia Jax. Sachant que il y a eu Queen of the King et Nia Jax a gagné le titre de reine et la vainqueuse pourra affronter la championne à SummerSlam. Et notamment, ce sera contre Bayley. Sachant que là, c'est Nia Jax qui va gagner. Nia Jax qui affronte Bayley. Donc, est-ce que Nia Jax va gagner ou pas? Après avoir ce que ça va donner, toi, tu dis quoi? Moi, je pense que Bayley risque de gagner. Ouais. Et que Nia Jax va être tellement frustrée qu'elle va s'en prendre à Bayley. Et Stuart Hutton va cash in. Ouais, possible. Ça va se transformer en triple menace, à voir. Non, ça va se faire en nouveau match. Mais je pense que Bayley risque de conserver le titre, mais qu'elle risque de le perdre après avec Tiffany Stratton. Mais dans tous les cas, je vais voter Bayley pour mon pronostic. Je pense Nia Jax. Toi, tu penses que ça va être Nia qui va gagner? Ouais. À voir. Après, je pense qu'il y aura une trahison, selon moi. Dans tous les cas, Nia Jax, je vois pas quel serait l'intérêt pour Nia Jax de gagner le titre si après elle se fait trahir par Tiffany Stratton. Donc, c'est-à-dire que Nia va devenir face? Non. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Je pense plutôt que c'est Bayley qui va gagner, Nia va être frustrée et Tiffany va encaisser direct. À voir ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner. Ensuite, je dis celui-là, c'est ça? Le deuxième match féminin.
Liv Morgan contre Mommy pour le titre de championne féminine du monde Raw. Non, poids lourd. Non, c'était pas encore annoncé. Ah oui. Ouais, Women's World, ouais, championne du monde. Féminine. Après, il y a comme quoi ça a été confirmé qu'il y aura titre États-Unis, mais pour les femmes, et poids lourd pour les femmes. Ça a été confirmé. Mais après, à voir ce que ça va donner. On attend de savoir plus à l'avenir. On n'a pas plus d'infos pour l'instant, mais bon. Mais ça a été confirmé. Moi, je prédis une victoire de Mommy. Alors moi, je vais aller à contresens. Je vais pronostiquer une victoire de Liv Morgan avec une trahison de Dominique. Moi, je veux une victoire de Mommy. Et moi, je te dis que non, Dominique va trahir Mommy. Je vois quel est l'intérêt au final d'avoir créé la storyline entre Dominique et Liv Morgan si ça donne rien derrière. Je veux Mommy revienne championne. Je pense pas. Ah ouais, c'est ce qu'on verra. Je pense pas. Je pense que Liv Morgan va gagner suite à une petite distraction de Dominique et ça va foutre de la merde au Judgment Day. Parce qu'oublie pas que si ce match-là, si le champion perd, il restera que les champions par équipe, mais les champions par équipe peuvent perdre les titres aussi rapidement. Donc ça va foutre un gros merdier au Judgment Day. Moi, je veux voir Mommy gagner. Eh ben on verra. On verra si Mommy elle gagne. Donc Liv Morgan pour ma part, Rhea Ripley pour ta part. Ouais. Alors ensuite, du coup, pour les titres mineurs, comme on appelle. Alors, titre intercontinental, le rematch. On refait le match. Sami Zayn contre Braun Breaker pour le titre intercontinental. Sami Zayn pour ma part. Braun Breaker. S'il repère une deuxième fois d'affilée contre Sami Zayn, ça va le décrédibiliser à mort. Ouais. Donc Braun Breaker pour ma part. D'accord. Toi, tu restes sur Sami Zayn? Ok, pour ma part, Braun Breaker. Alors là, ça promet ce match. Et ouais, le prochain match, c'est pour le titre des États-Unis. Nous avons l'abruti Logan Paul contre LA Knight pour le titre des champions des États-Unis. Non. C'est pas LA Knight, c'est LA Knight, yeah. LA Knight, je pense qu'il risque. Si LA Knight ne gagne pas, encore une fois, ça va le décrédibiliser, mais je pense qu'il risque de gagner. Je veux une victoire de LA Knight. Doucement. Pardon. LA Knight pour ma part, ouais. Ouais. Alors, du coup, les deux main events, on garde le match pour le titre Undisputed WWE pour un film, parce que ça a été noté comme le main event. Alors, nous avons Damian Priest contre Gunther pour le titre poids lourd. Le choix est dur. Pour ma part, mon choix est fait. Je te dis, si Nia Jax ne remporte pas le titre, Gunther va prendre le titre à Priest. Pour ma part, mon choix. Moi, je vais pronostiquer Gunther. Je pense que je vais pronostiquer Gunther. Ouais. En fait, non. Je vais dire Gunther gagne à cause d'une intervention du Judgment Day. Ah ouais? Mais s'il y a intervention, ça veut dire que Priest va être frustré à mort. Il va demander un match revanche contre Rollins et contre Gunther pour un triple menace. Sachant que le prochain show, c'est en Allemagne. Sachant que Gunther est d'origine d'Allemagne. Et d'Autriche, mais... c'est Ludwig Kaiser qui est d'Allemagne. Oui, mais Autriche est à côté de l'Allemagne. Et sachant que Gunther, très apprécié en Allemagne, soit il devient champion la semaine suivante, du coup fin du mois, en août, fin août, soit il devient champion le fin août, soit il devient champion maintenant, il restera champion pour l'Allemagne. Dans tous les cas, Gunther, soit il gagne, mais il remporte pas le titre, soit il gagne, il a le titre. Dans tous les cas, ça reste Gunther. Aussi Gunther. Ouais. Et enfin, le Bloodline Wars match pour l'Undisputed WWE Championship, sachant qu'on n'a pas encore vu SmackDown, donc ça a été annoncé à ce moment-là. Du coup, Solo Sikoa contre Cody Rhodes. J'imagine comme tout est permis, de la Banane Rose. Je pense Roman Reigns va revenir, plus Jay qui va revenir aussi. Alors Jimmy, c'est pas Jay, c'est Jimmy. Jimmy va revenir pour aider Cody. Je pense que Roman Reigns reste effectivement revenir, mais est-ce que c'est pas Solo qui va devenir champion et nous aurons la Bloodline
la nouvelle Bloodline contre la Bloodline 2.0 contre l'ancienne Bloodline et ça va se jouer sur le titre. Je pense que non. Je pense que c'est Cody qui va remporter, Gagner le titre. Cody qui va conserver son titre et sachant que Survivor Series arrive dans quelques mois, je pense qu'il va y avoir New Bloodline contre la Bloodline originale à Survivor Series, mais le titre ne sera pas en jeu. Donc je pense victoire de Cody Rhodes. À cause d'intervention de Roman Reigns, qui va s'en prendre à Cody Rhodes au début, qui va s'en prendre à Solo Sikoa après, et qui va mettre Cody Rhodes sur Solo pour le tomber. À voir ce que ça va donner. Je pense que ça risque d'être comme ça. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce match. Mais moi, je pense que Cody risque de conserver son titre. Et ensuite, pour toi. Je dis Cody, moi. T'as dit Cody aussi. Ok, voilà, donc c'est la fin de ces petits pronostics. La vidéo est très très courte, on a été très très vite parce qu'on faut que je la monte dans la journée, donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop de trucs à dire. Ouais. Voilà, donc je pense que tout est dit, donc n'hésitez pas à commenter vos pronostics, n'hésitez pas à vous abonner aux différentes chaînes dans la description. Sur ce, nous on vous dit à la prochaine. En tout cas, on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde, bye bye, sayonara. Et surtout, soyez toujours fiers d'être passionnés. Bye tout le monde!